Salut, pire intro du monde? Yes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, une vidéo un peu particulière, hein. Vous savez, il y a le confinement actuellement avec le coronavirus. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de constructif. Vous êtes quand même très nombreux à me poser des questions sur mon métier. Courtier automobile, c'est quoi les études, comment on arrive là, etc. Donc je vais prendre mon téléphone pour regarder vos questions et on va voir si je peux y répondre franchement. Bon, et quand je vous dis que vraiment on me pose tout le temps la question, il est 11h09 et vous voyez, je ne sais pas si vous allez savoir lire, on me pose encore la question par rapport à mon métier. Donc il veut savoir les études pour faire courtier automobile. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Il n'y a pas d'études vraiment pour devenir courtier automobile. C'est plus expert automobile, c'est plus la mécanique qu'on peut faire. Il n'y a pas vraiment d'école de courtage automobile. Alors ce que je peux quand même conseiller, c'est faire expert automobile. Après, faire son réseau, parce qu'il faut quand même connaître beaucoup de monde, que ce soit dans les concessions, les revendeurs de voitures, les marchands, et puis évidemment des propriétaires, parce que évidemment si vous n'avez pas de clients à acheter des véhicules, ça va être compliqué de vendre. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Il faut juste être patient, honnête, c'est vrai que ça c'est extrêmement important. Comme je dis souvent, l'honnêteté c'est une responsabilité. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve primordial si vous voulez faire ce genre de métier. Donc voilà, pas d'études particulières pour ça. Alors, prochaine question. Salut, comment tu as commencé? Quelle est ta première vente et comment tu as commencé? Alors, très simple, j'ai commencé donc il y a déjà quelques années et ma première vente c'était une 458 spéciale. Alors l'anecdote elle est assez intéressante parce qu'à l'époque je ne connaissais pas énormément de monde, mon anglais était vraiment pas super et la voiture était à Londres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'Eurostar. Je vais vous mettre ici des vidéos que j'ai encore, hein, donc c'est moi qui les ai filmées. Donc, je prends l'Eurostar, j'arrive à Londres. Et je vais d'abord dans une collection de voitures assez anciennes, etc. Pas trop mon domaine, mais vraiment assez intéressant quand même. Et après, fin de journée, je suis passé chez le propriétaire de la 458 spéciale avec un client. Et j'ai filmé à l'époque, j'étais pas trop sûr de moi, donc je n'osais pas filmer en mode j'assume et tout ça. Donc vous allez voir dans la vidéo, je filme un peu discrètement, de très mauvaise, vraiment mal quoi. Mais franchement c'était cool de faire cette première vente. Bon, il y a juste eu un souci, c'est que je m'étais trompé dans les prix et que j'avais pas pris de commission. J'avais fait ça pour rien. Mais c'est pas grave parce que justement j'avais appris beaucoup de choses et j'ai compris aussi à ce moment-là que l'anglais était hyper important. C'est quelque chose de très important les langues. Au moins l'anglais, le français. Après beaucoup l'allemand aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de demandes en Allemagne. Donc voilà, pour le reste, ça c'était vraiment ma première vente. Ensuite, je suis retourné en Belgique et j'étais ultra motivé, évidemment, j'avais fait quelque chose et je m'étais dit que si ça avait marché une fois, ça pouvait marcher deux fois. Et donc, j'ai travaillé et j'ai un ami à Monaco qui avait une BMW Z8 à l'époque qui était vraiment super belle. Je l'avais présentée à un marchand, Damien, que je salue. Ce marchand-là connaissait quelqu'un qui voulait acheter le véhicule et ce qui s'est passé c'est qu'il m'a mis en contact avec l'acheteur. On a été à Monaco ensemble, on a vu la voiture ensemble. C'est quelque chose qui est quand même assez aussi compliqué, c'est que quand on va voir un véhicule, parfois on ne le voit pas, il faut faire confiance quand on se déplace parce que parfois on ne sait pas si le véhicule va être vraiment de bonne qualité ou pas, s'il n'a pas été quand même repeint, etc. Enfin soit, j'arrive à Monaco. On voit la Z8, magnifique, vraiment superbe, rien à dire. Merci encore à Raoul aussi qui nous avait accueillis à ce moment-là. La voiture est signée, elle est vendue. Je suis trop content, je suis rassuré, je n'ai pas fait le déplacement pour rien, ni pour le client, parce que là il était avec moi dans l'avion, etc. Donc il se déplaçait vraiment grâce à moi ou à cause de moi, hein, ça dépendait du résultat. Et franchement, j'étais super content, le stress était redescendu et tout ça. Et après, donc on redépose le client à l'aéroport. Je reviens à Monaco parce que moi j'avais pris quand même une nuit, lui il avait juste fait l'aller-retour en une journée, donc c'était quand même assez, c'était short quoi. Et après il y a eu vraiment un souvenir
incroyable. Vous allez voir ma tête dans cette vidéo. On a pris l'Aventador de Raoul et on a été faire un tour en Aventador dans Monaco. Et c'était trop bien. Donc voilà, vous allez voir l'extrait. J'étais refait et ça date d'il y a déjà quelques années. Donc c'était vraiment incroyable. Ensuite, après, j'ai eu une troisième vente qui s'est passée assez rapidement. Ça a été très vite en fait. C'est une C63 qui avait été complètement préparée avec un échappement Akrapovic. Vraiment un échappement de dingue. Alors, c'est les anciennes versions. Là aussi, je vais vous montrer 2-3 vidéos que j'avais filmées. Et le but, c'était de vendre la voiture. Et par chance, de nouveau, j'ai eu un acheteur qui était à Monaco. La voiture était en Belgique. Et il fallait que je la redescende donc de Belgique jusqu'à Monaco par la route. J'avais vraiment cet ordre-là. Donc tout se passe bien, tout le monde est content dans le sens où c'est bon, c'est signé. L'acheteur attend sa voiture. Moi j'ai la voiture ici chez moi. Et je me dis bon c'est parti, je dois descendre parce que je remontais évidemment en avion. Je prends la route, une anecdote assez marrante franchement. Je prends la route, je commence à faire peut-être 100 km. Et je ne sais pas pourquoi, c'était la nuit, je ne sais pas pourquoi, je me dis, je sens quelque chose qui n'est pas normal dans même les heures et tout ça. Je me dis, tiens, je vais quand même regarder mon billet de retour de mon avion. Je regarde, et là, je vois qu'en fait, j'étais parti 3 jours trop tôt. Je ne sais pas comment ça se fait, je suis parti 3 jours trop tôt, donc j'ai dû faire demi-tour, alors que j'avais dit quand même que j'allais arriver chez lui le matin. J'avais dû annuler tout ça parce qu'en fait j'avais pas l'hôtel et j'avais pas l'avion, donc c'était vraiment assez compliqué à gérer. Et en même temps, la personne qui avait acheté ça à Monaco, il avait compris. Mais c'est vrai que j'étais tellement excité, je pense, à vouloir prendre la voiture et la descendre à Monaco, que j'en avais clairement oublié la date de retour. Donc c'était franchement une chouette expérience. Après évidemment j'ai enchaîné les ventes, il y a eu des voitures un peu plus exceptionnelles. Et après évidemment, comme vous savez, j'ai commencé à connaître Soul, Pog, etc. Et là évidemment ça a été mis plus sur les réseaux sociaux. Mais la base, ça a commencé de là. Et c'était vraiment génial. Alors, la question, est-ce que tu as déjà eu un accident en testant une voiture ou avec une voiture client? Jamais. Et je touche du bois, il n'y en a pas ici, mais vraiment jamais eu d'accident avec une voiture de client. Et c'est vraiment hyper important que ça n'arrive jamais. Parce que évidemment, pour moi, c'est même pas envisageable en fait d'avoir ça. Évidemment, ça peut arriver. Ça peut arriver, hein, vous savez, il y a des concessions qui abîment la voiture de leurs clients et il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que je fais extrêmement attention. Tout ce que j'ai eu derrière, allez, vraiment le plus grave que j'ai eu avec une voiture, c'est des coups de cailloux dans le pare-brise. Où là, oui, il y avait un impact, mais c'est tout. Tout le reste, j'ai jamais abîmé une voiture et j'espère que ça restera comme ça parce que c'est hyper important. Alors, tu vends combien de voitures à l'année? C'est vrai qu'on me pose souvent la question aussi. Ça dépend de l'année, mais on est entre 10 et 15 par an. Évidemment, il faut savoir quelque chose, c'est que ces voitures-là ne se vendent pas non plus tous les jours. C'est des voitures avec des gros budgets, donc évidemment, il y a un peu moins d'acheteurs qu'on va dire une Fiat Clio ou une Fiat Clio, une Renault Clio, une Renault Clio. Ou ce genre de véhicule. Donc moi j'ai pas besoin de faire vraiment beaucoup de plus j'en fais tant mieux, mais je veux dire, je sais que si je fais 10-15 voitures par an, je suis bien. Il faut compter déjà que décembre et janvier c'est les pires mois de l'année pour l'automobile, hein, avec les fêtes, etc. Tout est à l'arrêt, donc c'est plus ou moins ça, 10 à 15 voitures par an. Alors j'ai la question, comment es-tu arrivé à ce stade-là alors que tu ne connaissais personne dans l'automobile? Alors c'est vrai que j'ai eu énormément de chance à l'époque parce que quand j'ai commencé, je connaissais vraiment personne. Et pour essayer d'avoir des contacts avec des acheteurs, j'allais
même dans les concessions, j'allais dans les garages avec les marchands, etc. Mais j'avais pas d'acheteurs, c'était plus des revendeurs, donc ils n'allaient pas essayer de me vendre quelque chose, ou j'arrivais pas à leur vendre une voiture. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai regardé sur Autoscout des annonces, et alors je voyais une annonce Ferrari, j'appelais, et évidemment on me raccrochait parce que c'était des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par ce que je leur proposais, donc je leur disais clairement bonjour, si vous souhaitez vendre votre véhicule via notre service, n'hésitez pas, etc. Donc je l'avais un peu mis comme ça, mais quelque part j'avais aucune expérience, je connaissais pas grand chose à l'automobile, et j'ai vu un jour une Lamborghini à vendre, c'était une Gallardo avec un covering Golf dessus, une boîte méca, donc ceux qui connaissent un peu les voitures, une Gallardo boîte méca, c'est quand même une voiture extrêmement rare, et donc je m'étais dit, oh, je vais appeler, voilà, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. J'ai appelé, et là, j'ai quelqu'un qui répond, qui me dit, écoutez, pourquoi pas, vous pouvez passer chez moi, voir le véhicule. Donc là, je me suis dit, bon, j'étais trop loin dans ma démarche parce que je connais rien, mais en même temps j'étais excité en me disant ouais génial, j'ai peut-être quelqu'un qui va me faire confiance. C'était assez particulier comme sensation, mais je me suis dit bon, tant qu'à le faire, je vais pas me dégonfler, je vais y aller et on verra bien, si ça va, ça va, si ça va pas, tant pis. J'arrive donc, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, j'arrive chez le propriétaire qui est du côté de Bruxelles. J'arrive donc un peu avec un costard et tout ça, j'étais un peu sous pression, j'avoue. J'arrive chez lui et il me dit bonjour, et puis je parle un peu avec lui, puis je lui dis bon, je vais regarder votre véhicule, je vais faire les photos et je vais voir si je peux vous aider. Et voilà, mais j'avoue que quelque part c'était vraiment un peu du cinéma quoi. Et je commence à tourner autour de la voiture, je fais des photos et tout ça. Et puis à un moment, je me prends un stop immédiat par le propriétaire. Il me dit écoute, arrêtez de tourner autour de ma voiture, je vois que vous connaissez rien à l'automobile. Donc là, bah les masques, hein, comme on dit, j'étais super mal à l'aise. Il me dit, ça se voit que vous connaissez rien à l'automobile, je le sens, ça va pas le faire, vous allez pas savoir me la vendre. Donc là, évidemment, j'étais sans voix, et il me dit quelque chose, il me dit « Par contre, j'aime bien votre démarche, je vois que vous êtes un vrai passionné. Si ça vous intéresse, je peux un peu vous parler de l'automobile, on peut en discuter, quoi. » Je lui dis ben, « Oui, pourquoi pas ?» Et là, il me répond « Vous savez qui je suis ?» Et là, évidemment, non, je ne sais pas qui vous êtes. Et là, il me répond ben, « Je suis président du club Lamborghini Belgique, je suis l'historien de la marque. Lamborghini et je suis car broker, donc il travaillait dans l'automobile mais pour les voitures de collection ancien modèle. Et là je suis là, ah ok d'accord, bon ben salut quoi. Mais pas du tout en fait. Ce que j'ai fait c'est que je dis ok d'accord, ben, je savais pas, ils me disent c'est pas grave, j'aime bien votre démarche, si vous voulez faire ce que vous me proposez, je peux vous aider à développer ça. Mais restez que dans les voitures récentes, pas les anciens modèles, parce que ça, c'est mon marché à moi. Évidemment, il n'allait pas se créer une concurrence, c'est logique. Et moi, ça m'allait parce que les voitures de collection plus anciennes, c'est quelque chose que j'aime bien, mais ce n'est pas vraiment ce qui me passionne. Donc moi, j'étais vraiment sans problème, quoi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc il me dit, ok, ben, on va se retéléphoner, on va aller à un salon ensemble. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à l'accompagner à un salon, c'était le salon de Paris, puis on a été dans les salons en Allemagne, puis on était vraiment beaucoup plus loin, et puis de tout le temps on était en salle de vente, et en fait il a commencé à m'expliquer les analyses de marché, il m'a expliqué comment même expertiser un véhicule, comment négocier, comment... Tout ça c'est grâce à lui, c'est devenu mon mentor évidemment, après je crois que ça faisait 2 ans et demi, 3 ans, avant que je me développe. Donc j'ai dû vraiment apprendre petit à petit, et c'est clair que j'ai eu ce coup de chance de croiser ce monsieur qui est maintenant parti au Canada. Mais voilà, franchement, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est assez particulier, mais c'est grâce à une personne. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Mais au moins vous avez essayé, c'est le plus important, parce que si ça marche, ben, ça peut changer quand même le cours de votre vie, ou en tout cas avoir une excellente expérience. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter.
Et puis après, bon, bah, maintenant, on est ultra bien en contact. Lui, il est au Canada, mais il revient souvent en Belgique. Et dès qu'il est en Belgique, on se voit. Parfois, il me demande des voitures plus récentes. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Donc, voilà comment ça a commencé avec mon métier. On va continuer un petit peu les questions. Tu ne cherches pas un associé? Alors, on me la pose aussi souvent. Je ne prends pas d'associé, je ne prends pas de stagiaire. Tout simplement parce que j'avoue que j'ai un petit peu du mal à déléguer. Et en plus de ça, c'est des grosses responsabilités. Et s'il se passe quelque chose, c'est vraiment difficile à couvrir. Dire à un de mes clients, ah, je vais vous envoyer mon stagiaire. Voilà, j'ai du mal. Sincèrement, j'ai du mal. Peut-être un jour, mais là, actuellement, pas du tout. Ici, j'ai une question intéressante. La plus grosse voiture que tu aies vendue? Alors, j'ai travaillé sur une McLaren P1, une voiture incroyable, hein, tout le monde la connaît, c'est une voiture que je trouve exceptionnelle dans le design, enfin voilà, c'est vraiment un de mes véhicules préférés. Et alors la petite anecdote aussi, c'est que c'était pour Lewis Hamilton, j'étais en contact avec son courtier à Londres et ben voilà, il cherchait une voiture pour faire de la piste à l'époque, hein, je parle d'il y a déjà quelques années, et franchement c'était une expérience incroyable. Donc voilà, ça c'est une qui m'a vraiment marqué, c'est la P1. Alors, on va terminer cette FAQ avec une question qui n'est vraiment pas évidente. Quelle est ta voiture préférée? Je dirais la Bugatti Veyron. Voilà, c'est une de mes voitures préférées. C'est une voiture qui, je trouve, a marqué le marché de l'automobile avec les 1001 chevaux, son prix exorbitant à l'époque. Hein, on trouvait ça juste limite risible de demander 1 million d'euros. Vraiment, c'était quelque chose qui a complètement décomplexé le marché parce que par la suite, il y a eu des voitures qui ont été encore plus chères. Et maintenant qu'on voit, hein, certaines marques n'hésitent pas à mettre même plus de 2 millions d'euros, alors qu'à l'époque, 1 million d'euros, c'était vraiment le seuil à passer. Et voilà. Et puis le niveau design, j'adore. Voilà, c'est vraiment une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Après, j'ai eu aussi la chance de faire un tour en F50 et ça m'avait beaucoup plu. C'était vraiment une voiture incroyable. Pareil, la F40 aussi. Enfin voilà, il y a quand même quelques voitures que j'apprécie beaucoup, mais la Bugatti Veyron, c'est vraiment ma préférée. Bon, voilà les amis, fin de cette vidéo. Merci d'avoir été jusque là, d'être resté jusque ici avec tout ce que j'ai expliqué. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain essai, parce que évidemment, la prochaine vidéo sur YouTube, ça sera un essai. Et j'espère qu'il vous plaira et j'espère que voilà, la chaîne va évoluer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ici à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!